tous, il paraît que Black Lives Matter. Eh bien, Black Lives Matter, c'est pas juste un slogan swag et le dernier truc snob à la mode du dimanche. C'est ici et maintenant, Black Lives Matter. J'ai mon collègue Abdou ici, mon collègue depuis 7 ans. Et voilà que subitement, il est plongé dans un gouffre. Et il semblerait que le fait d'avoir été sénégalais n'ait pas été précisément un paramètre favorable dans cette affaire. Black Lives Matter, n'est-ce pas? Donc, il n'a plus aucune ressource. Et ce gars était mon collègue. Il avait une maison, une voiture, il travaillait. Il est ici depuis 20 ans. Il a des filles qui sont nées ici il y a 8 ans. Des petites belgo-sénégalaises qui parlent flamand, comme ça vous le savez. Donc vraiment, voilà. Et bien, tout ce petit monde a maintenant faim. Vous croyez ça? Et pourquoi? Eh bien, parce que l'Office des étrangers a pris une décision inique. Où est le regard démocratique dans cette affaire-là? Un fonctionnaire, on aimerait bien savoir qui d'ailleurs, qu'il se nomme, qui a pris une décision qui, de fait, rend ce monsieur dans la misère psychologique et économique totale. C'est complètement inadmissible. Alors si Black Lives Matter, il faut maintenant faire quelque chose. Il va vous raconter son histoire. Je vous invite à l'écouter ou pas, parce qu'en fait c'est assez horrible et c'est jamais agréable d'écouter des trucs horribles. Mais c'est la réalité. Il est important de la connaître. Ici en Belgique en 2020, les gens maintenant ont faim, entre autres parce qu'ils sont noirs. Et oui. Voilà, Abdou, tu vas un peu raconter ton histoire? Bon, moi je vais raconter mon histoire par rapport à une situation bien précise, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis dans ce pays et ça fait 15 ans que je travaille et je paye mes impôts. J'ai tout pour être intégré, comme ils le disent, dans ce pays. Mais je me suis réveillé un bon jour en recevant un courrier comme quoi que je dois me présenter à la commune. Alors là, je me suis présenté à la commune et puis on m'a donné un document pour me dire que je dois prouver mon intégration dans ce pays. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout ce que j'avais à ma possession, parce que j'ai mes enfants, j'ai 4 filles qui sont nées ici, 2 filles qui sont nées ici, et puis il y en a une qui est à l'université, il y en a un qui fait le middle bar, et il y en a 2 qui sont à l'agri-school, donc je paye mes impôts. Et puis voilà, 2 mois après... Tes enfants sont bilingues? Oui, ils sont bilingues, mais moi je suis bilingue, mais je vais parler néerlandais aussi tout à l'heure. Donc j'ai amené tous ces documents à ma possession. Donc ils m'ont dit que mon intégration n'est pas suffisante et en me retirant mes documents, je me laissais comme ça pendant au moins bientôt 2 ans à 3 ans. Tous mes économies que j'avais, j'ai vendu ma voiture, j'ai récupéré ce que j'avais économisé comme espoir pension, ce que j'avais épargné pour mes filles, pour leurs études. Tout ça, je l'ai mis et jusqu'à présent, j'ai fait la demande. Comme il me disait que je devais introduire une demande de régularisation, ce que j'ai fait depuis 2017. Mais il n'y a rien qui bouge et maintenant je suis dos contre le mur et j'ai des enfants aussi à nourrir. Voilà, et j'ai une maison à payer. Tu travaillais avant alors? Je travaille et je suis toujours sous contrat, mais je ne peux plus travailler parce que, bon, voilà, si tu n'as pas de carte d'identité, le patron ne peut pas te garder par rapport à ça. C'est des risques pour lui, mais c'est des risques pour moi aussi. Mais si ta situation se régularise, il te engage? Oui, ma situation, si c'est parce que je suis sous contrat jusqu'à présent, hein, c'est parce que je ne peux pas travailler, c'est tout. Mais je suis sous contrat. Il est dans un no man's land administratif parce que c'est pas vraiment un sans-papier et s'il y avait une vague de régularisation, il en bénéficierait. Pas du tout. C'est un gars qui avait ses papiers, tu vois. Pendant 20 ans, il bossait ce gars. Il bosse, il a ses enfants sont à l'école, il a une maison. Alors, en fait, ce pourquoi, maintenant il faut parler clairement, il n'a vraiment pas eu de chance, c'est-à-dire que ce titre de séjour renouvelable, de fait quasi automatiquement depuis tous les 5 ans, depuis 20 ans, eh bien, il n'a pas eu de bol, il est tombé juste au moment où c'était Franken qui était à la direction de l'Office des étrangers. Il semblerait que la touch Franken est percolée jusque chez le fonctionnaire qui en a décidé. Et ce qu'on lui reproche maintenant, base sur laquelle on le fout dans le gouffre, c'est il ne fait pas la preuve de son intégration, okay, de sa bonne intégration. Je veux juste dire, parce que ça c'est quand même, pardon pour le mot, rigolo, ce monsieur ici est traducteur bénévole, peul, français, flamand, pour devinez qui, l'Office des étrangers. Si ça c'est pas kafkaïen comme affaire, donc maintenant
c'est bon, quoi, c'est bon. Et sinon, quel est le but aujourd'hui de l'action? Certainement. Eh bien, le but, c'est tout simplement, on n'est pas des sauvages, hein. Le but, c'est pas d'aller brûler la tour des finances, hein. Le but, c'est de demander audience, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'une petite opération comme celle-ci est au bout d'un cheminement administratif de 2 ans. Ça fait 2 ans que, pas que les avocats, que tout le monde essaye de l'en sortir. Il y a eu un mouvement de solidarité incroyable pour subvenir à ses besoins. Voilà. La Belgique est un beau pays pour ça aussi. Et des décisions comme ça qui sont prises au nom du peuple belge, eh ben non, not in my name, quoi. Moi je suis belge, j'estime qu'on n'a pas à faire des trucs comme ça en notre nom. Ça c'est dégueulasse, c'est d'un autre âge, c'est d'une autre époque. Black Lives Matter, il faut maintenant revoir sa manière de fonctionner, hein. On n'est plus... voilà, c'est fini ça. Et donc voilà, on lui reproche de ne pas être intégré, et il a des dossiers comme ça qui le prouvent. Je veux dire, ce gars, il est plus intégré en Belgique que toi et moi réunis, quoi. Ouais. Donc bon, assez, quoi. Donc, pardon, pour revenir à ce que tu disais, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est bien simple. Les courriers ne servent plus à rien, la preuve de sa bonne foi ne sert plus à rien. En attendant, ces petites filles ont faim. Et moi, en fait, je lui ai promis que moi vivant, ces petites filles n'auraient jamais faim. Donc moi, je suis tenu par cette promesse. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller non plus écrire des courriers sans fin à toutes sortes d'hommes politiques de toutes couleurs. On va, de toutes couleurs, dans tous les sens d'ailleurs. Ça non plus, il n'y a aucun cœur, aucune solidarité sur ce point-là aussi. C'est terrible. Donc on va demander audience, hein, aux puissants pour... par magnanimité, essayer de trouver une solution. Voilà. Demander audience au ministre pour qu'il règle ce cas, quoi, puisque les courriers ne sont pas lus manifestement. Ouais. Qui aurait dû se régler tout seul. Oui, en attendant, les petites filles ont faim et c'est juste insupportable. On est en Belgique en 2020, 2 petites belgo-sénégalaises qui parlent flamand, qui sont nées ici et qui ont faim. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on tracasse leur papa, ils sont tous sous son statut, quoi. C'est d'un autre âge cette affaire. Et nous on vit ici et maintenant. Si ce n'est pas le cas des ministres, tant pis pour eux, mais nous on vit ici et maintenant. Et Black Lives Matter. Tout ce que je réclame, c'est pouvoir garder ma dignité et continuer à travailler, à vivre, à travailler. Et payer ce que je faisais pour mes enfants. Et je me battrai jusqu'au bout. Tout ce que peut m'arriver, ce n'est pas un problème. Mais ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas parce que j'attaque qui que ce soit. Je suis un loyaliste, j'ai respecté tout ce qui me... Tout ce qui t'a été demandé. Et surtout ce qui m'a été demandé, même si la justice ou quoi que ce soit, j'ai payé tout. J'ai jamais demandé une aide sociale. J'ai jamais été dans un centre pour demander quoi que ce soit. Et jusqu'à présent, je demande que d'avoir ma dignité et continuer à travailler pour pouvoir protéger mes enfants. Voilà. Alors, en tout cas, d'un autre côté, on fera un maximum pour que ça se régularise. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je suis bien au cabinet de madame de Bloch. Ah, mais très bien. Eh bien moi aussi, figurez-vous, je suis à l'accueil, je suis devant chez vous. Et en fait, on a un petit problème et on voudrait avoir rendez-vous avec madame Maggie de Bloch ou avec son assistant ou l'assistant de son assistant ou quelqu'un en tout cas. On est juste devant chez vous et on est venu vous voir parce qu'on a un drame ici qui se joue et nous pensons que madame de Bloch, du haut de sa stature politique, peut nous aider. Et donc on voudrait vous soumettre le cas. Ah, c'est pas possible de parler, ok. Oui. Ah oui, parce que tout ça on a déjà fait, ça prend du temps. En fait le problème c'est qu'il y a 2 petites filles belgo-sénégalaises qui sont nées ici, qui habitent à Mechelen et qui pour l'instant ont faim. Parce que leur papa a été privé de ses papiers alors qu'il est là depuis 20 ans et qu'il travaille ici, c'est mon collègue, comme ça vous savez. Et donc il y a une nécessité d'urgence parce que vous et moi on va bien manger à midi, mais c'est pas le cas des 2 petites filles. Donc si on pouvait utiliser une procédure qui va un peu vite, ça peut nous arranger aussi, vous voyez. Et donc vous pouvez nous voir quand alors madame? Pour prendre rendez-vous. J'ai la chance de vous avoir en ligne et vous êtes bien sympathique. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir votre agenda et nous trouver une petite minute? Donc quand vous voulez, mais en 2020. Hein. Oui, je suis en bas. Ça c'est très gentil. Et vous me garantissez que la réponse vient pas dans 3 semaines ou dans 2 ans. Et donc vous m'assurez, oui c'est très gentil à vous, hein, madame, merci de prendre soin des petites filles qui ont faim là. Est-ce que vous pensez qu'une réponse assez rapide pourrait venir? Ah, les emails. D'accord, non pas ok du tout. Mais écoutez, mais merci en tout cas pour votre aide bien précieuse et je vous souhaite un bon télétravail et surtout bon appétit. Voilà, merci beaucoup madame. Merci madame, c'est très gentil. Au revoir madame. Merci.